Non, en matière de versement de dot, la loi est claire. La loi est claire pour dire que on ne peut pas avoir un mariage au Congo sans versement de la dot. La dot aujourd'hui est considérée comme une des conditions de fond de formation du mariage. Donc, au Congo, lorsque vous n'avez pas versé la dot, il n'y a pas mariage possible. Mais cette dot-là, la loi dit, elle peut être même versée partiellement. Ou encore, elle peut même être symbolique. Vous pouvez demander une rame de papier, vous pouvez demander un stylo pour le mariage. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la loi a fait de la dot au Congo une condition pour que le mariage soit célébré. Si vous ne versez pas la dot, il n'y a pas possibilité de célébration de mariage. Donc, on ne peut pas se marier sans le versement de la dot. Mais j'ai suivi également dans cet événement, parce que je ne sais pas si on l'a déposé, mais parmi ceux qui comptent aborder l'honorable, il aborde la question, il dit non, il faut fixer la dot en $500. Même quand ce n'est pas la monnaie locale, on fixe quand même à $500, je ne sais pas, ça, il tire ça d'où. Les débats de la dot remontent d'il y a longtemps, depuis le Code de la famille. Le Code de la famille date de 1987. Et dans son article 363, il était dit que la dot devrait être fixée par l'ordonnance du président de la République à l'époque, du président de la République d'Isaïe. Mais après la proposition des assemblées provinciales, les assemblées provinciales devraient proposer au chef de l'État le montant de la dot. Mais comprenez que depuis 1987 jusqu'en 2016, donc 29 ans plus tard, on n'a jamais proposé les montants parce que la question est véritablement délicate. À telle enseigne que nous avions souhaité, en tout cas on a fait beaucoup d'analyses sur la question et que le législateur de 2016, parce que le Code de la famille a été modifié en 2016 par rapport à la disposition que je viens de citer tout à l'heure, la loi dit aujourd'hui, on a renvoyé ça en principe à la coutume des partis. Et c'est une législation. Cette fois-là, le législateur congolais a bien réfléchi, a raconté notre plaidoyer d'il y a longtemps. Parce que, messieurs les journalistes, imaginez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on vous dit on doit fixer la dot, $500 pour les femmes de Kinshasa et $200 pour les femmes de l'intérieur. Messieurs les journalistes, ça serait violer l'article 12 de la Constitution qui consacre l'égalité de tous les Congolais devant la loi. En vertu de quoi? On va discriminer les femmes de l'intérieur pour donner priorité à la femme ou les femmes de Kinshasa ou de villes. Ce n'est pas correct. À l'époque, nous avions critiqué cette disposition-là de la fixation de la dot. Nous avions dit qu'on ne peut pas fixer tout simplement parce que ça risque de créer ce que nous appelons les marchés au noir. C'est-à-dire que les gens vont commencer à faire des conciliabules, l'État ne saura même pas. L'État ne saura pas, on va commencer, au lieu de demander $2000, on va vous dire non, on verse $500, alors qu'en réalité, ils ont fait des conciliabules et ils ont versé les $2500 ou $5000 et ça échappe même au contrôle de l'État. Ce qui fait que aujourd'hui, le fait pour les législateurs de 2016 de considérer ou de renvoyer la question de la dot auprès des membres des partis ou les coutumes des partis ou auprès des partis, c'est une réponse sage qui raconte l'aspiration et que par rapport à ça, aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous les civilistes, les familiaristes aguerris qui sont dans la matière ont souhaité, ont compris que le législateur a pris la bonne voie. On ne peut pas comprendre parce que qu'est-ce qui devrait arriver? Il va y avoir des femmes qui vont coûter cher parce que dans leur province, ce sont des provinces minières et là les femmes, ils ont des mines, ils ont l'argent, ils devraient proposer à l'époque, ils devraient proposer que leurs femmes coûtent $10 000 parce qu'ils ont des mines, alors que quand vous êtes chez moi à Lissala, notamment à Mongala, à Bumba, tout ça au secteur de Yandongi, parce qu'il n'y a rien là-bas, on risque de vous dire voilà vos femmes doivent coûter c'est pas 100 000 francs parce qu'il n'y a rien. C'est pas correct. Donc, nous estimons que la position prise en 2016 par les législateurs congolais en la matière est sage et que ça raconte les aspirations ou l'assentiment de tous les Congolais. On ne peut pas aujourd'hui
en tout cas mon humble avis, au regard de l'expérience que j'ai sur la question, fixer la dot et cette fixation-là peut conduire à la discrimination, comme je l'ai dit tantôt. Il y aurait quand même véritablement un problème et je ne souhaite pas. Et pour tous ceux qui connaissent notre position par rapport à ça, nous estimons que le fait de renvoyer la question, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que c'est une question de la culture. On ne peut pas. Nos cultures ne permettent pas. Nos cultures considèrent la vie familiale comme sacrée. Et même l'article 40 de la Constitution vous dit que la famille est sacrée. On vous dit, tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de faire une famille. Vous comprenez, des sexes opposés faire une famille. Ce qui fait que à tous, la question de la famille est prise au sérieux même par la Constitution, par plusieurs dispositions. Mais pour réglementer ça, il faudrait donner beaucoup plus de pouvoir en tout cas aux partis ou aux différentes familles, et s'il faut aller sur les droits comparés. En droit français notamment, il n'y a pas la dot comme condition de formation de mariage. Pour eux, ils considèrent la dot comme la vente d'une personne. On ne peut pas vendre une personne. Mais ici, chez nous, parce que ça découle de nos mentalités. Je suis en train de mener des recherches de droits comparés dans différents pays ici. Tout ça, je me suis rendu compte que tout le monde, toutes les législations et toutes les doctrines constantes, sérieuses, arrivent à des conclusions comme quoi la question du mariage ou de la famille ou des statuts personnels, tout ça sont des questions qui relèvent des coutumes, des traditions. On ne peut pas aujourd'hui inventer la roue. Non, il faut laisser les membres des familles, il faut laisser les familles faire leur travail comme la loi le veut, parce que, comme je le disais tantôt, le code de la famille est le fruit d'un travail qui a été abattu pendant plusieurs années pour arriver à une conclusion d'avoir le code de la famille de 87 qui venait d'être modifié en 2016, et que c'est un effort très considérable qu'aujourd'hui on ne peut pas, lorsqu'on doit aller dans ce terrain-là, il faut avoir vraiment des gants et il faut vous accompagner des gens qui ont fait des études approfondies sur des différentes questions. Ici, une fois de plus, je vois mon professeur Ndomba et consort que j'ai salué en passant. Ce sont des spécialistes, parce qu'après ces gens-là, les monuments que nous avions connus, le professeur Bompaka, pour ceux qui ont étudié correctement, ce sont ces gens-là qui nous ont transmis et que nous autres, on a appris fidèlement, et nous sommes en train de faire un exercice sérieux sur ces choses-là, et que tout ce que nous faisons jusqu'à la période du contraire, il y a certaines dispositions qui posent problème, mais par rapport aux dispositions liées à la dot, j'estime que jusqu'à la période du contraire, le législateur de 2016 a fait un travail par rapport à la fixation du prix, où il a renvoyé à la famille, c'est une œuvre utile jusqu'à la preuve du contraire.